émission Deux valent mieux qu'un avec le couple pastoral David et Bobette Mapamboli. Nous sommes très contents de pouvoir vous recevoir encore aujourd'hui sur vos petits écrans, sur vos smartphones, pour passer un temps béni autour de la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, moi et ma femme ne sommes pas toutes seules, comme vous pouvez remarquer. Nous avons le grand honneur de recevoir sur notre plateau notre sœur, notre maman, notre bien-aimée dans le Seigneur, la sœur Charlène Opango. Il faut bien préciser cela. Gloire à Dieu, maman Charlène, bonjour. Bonjour au couple David et Bobette. Je salue aussi tous les internautes qui nous suivent, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen, amen. Alors avec maman Charlène, nous allons parler sur un thème très important qui s'intitule être un couple complice. Mais je voudrais juste avant, parce que maman Charlène et certains, comme elle parlait des internautes, les gens vous connaissent un peu comme mère, dis-moi tout, dis-moi tout entre mère et fille, mère, dis-moi tout entre mon couple. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait lui dire, chérie? Mais parle-nous un peu. Parle-nous un peu de mère, dis-moi tout sur nos couples aujourd'hui. D'abord, je bénis le Seigneur pour vraiment votre invitation. J'en suis flattée et que Dieu bénisse votre ministère. Amen. En réalité, nous faisons la même chose. Nos ministères sont vraiment sœurs. Yes. Et mère, dis-moi tout sur ma vie et celle de mon couple. En fait, c'est une page Facebook et qui est aujourd'hui reconnue comme un ministère par plusieurs hommes des dieux. Donc j'avais juste cette envie-là de partager ce que j'avais, ce que je recevais dans un groupe des mamans. Je ne sais pas si vous connaissez les mamans du ministère Amen à Kinshasa. Donc c'est là, quand j'étais convertie, on m'enseignait et tout ça. Donc c'est comme je vous suis et je pense tout ce que je suis chez vous, je mets sur internet mais en anonyme. Et je bénissais les familles sans vraiment savoir. Je ne connaissais pas en fait l'impact de ce que je faisais. C'est après que je commençais à voir les gens m'écrire, mère dis-moi, regarde j'ai mon problème, j'ai ceci, mon mari a fait, tout ça. Et voilà un peu. Donc mère dis-moi tout sur ma vie, c'est ma vie de couple. D'abord ma vie chrétienne. Nous parlons de la Bible, du salut, de tout ce qui est dans la Bible, du pardon. Et puis sur ma vie de couple, donc là maintenant nous préparons les jeunes à bien bâtir leur couple, à se préparer à un mariage d'Éden comme nous disons. Et aussi les couples déjà détruits, tout ça. Nous les aidons aussi à reparer parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont mal fait le choix, qui sont mal parties et qui veulent divorcer. Nous leur disons non, c'est pas, le divorce n'est pas l'issue la plus proche là. Donc vous avez encore Jésus, et voilà, il y a ça, donc vous pouvez encore réparer. Donc voilà un peu. Et aussi il y a l'action sociale, il y a on a vraiment plusieurs mains, plusieurs branches. Par la grâce de Dieu. Et pour commencer, c'est quoi être un couple complice? C'est quoi être un couple complice? C'est vraiment, à première vue, quand on dit complice, les gens pensent qu'on est vraiment trop fusionnel et qu'on se ressemble totalement. Mais quand je préparais l'émission, quand j'entrais en profondeur, c'est parce que j'ai compris dans la complicité au fait. C'est que être un couple complice, c'est deux personnes différentes, mais comme là, les deux mains qui viennent se fusionner. Ça veut dire que Bobette a ses défauts et David a aussi les siens. Mais ils prennent leurs qualités et défauts. Donc Bobette supporte les défauts de David et David c'est vice-versa. Et ça fait un couple au fait complice. C'est comme mon mari me donne toujours l'exemple de la construction d'un bâtiment. Quand on construit une telle maison, ça ne veut pas dire que tous les briques auront la même forme. Il y aura des endroits où il y aura des briques qu'on doit couper, ça sera coupé en milieu, etc. Donc pour moi, voilà un peu en bref, le couple complice, c'est pas seulement un couple où 100% vous ressemblez, etc. Ça, c'est le rêve de tout le monde. Même mes jeunes filles me disent toujours, maman, je veux avoir un mari fusionnel et tout. Non,
J'aimerais vraiment déjà mettre les gens à l'aise. C'est que vous pouvez être totalement différents, mais être complices. Donc, on se complète. Hein? Exactement, la complémentarité. C'est vraiment très profond ce point que tu as soulevé, ma soeur, c'est que on peut être différent, c'est-à-dire avoir des cultures différentes, un background différent, peut-être avoir des loisirs différents, mais malgré nos loisirs différents, malgré notre philosophie qui peut être différente, il y a possibilité de vivre en complicité dans le couple. Parce que souvent on pense que c'est nécessairement comme moi c'est rouge, toi aussi c'est rouge. Ça c'est formidable. Ça, c'est un très... Et donc en parlant toujours sur ce sujet, être un couple complice, les gens ont compris que malgré nos différences, on peut vivre dans la complexité. Maintenant, malgré cela, les gens n'arrivent pas à vivre dans cette complicité dans le couple. Et est-ce que tu pourrais nous épingler un peu les causes qui font que les gens n'arrivent pas à vivre en tant que couple complice, quoi? Si je dois parler des causes, permettez-moi de rentrer. Ouais, de dire d'abord qu'est-ce qu'il faut pour avoir un couple complice. Directement, ceux-là la cause va sortir de ce qu'il faut. Bon, pour tout un départ, l'amour, c'est le partage, la confiance, le respect. Bon, en tant que chrétien, on rajoute la parole de Dieu, Jésus et tout ça. Mais j'espère que je parle à tout le monde, païens, chrétiens, qui nous suivent. Donc, d'abord, en amour, en couple, c'est ça. Le partage, ça veut dire quoi? Vous vous connaissez, vous partagez vos histoires, vos souvenirs, tout ça. Et c'est ça même durant tout le long de notre cheminement au couple. 4 ans, 5 ans, 10 ans, tout ça. Donc, on ne fait que se partager. J'ai l'amour, je te donne. Tu as l'amour, tu me donnes. Il y a la confiance qui est la base. Parce que sans confiance, l'amour meurt. Et il y a aussi le respect. Donc, on se respecte d'abord en étant humain et puis comme en étant mari et femme pour consolider le foyer. Donc, il y a la première des choses, si je peux dire, dans le partage, il y a la communication. Je ne peux que partager ce que j'ai en communiquant, ce qui manque en fait. Et nous avons grandi, pasteur, nos mamans nous disaient non, tu vas dans le mariage, il faut vraiment la conversation, il faut parler avec son mari, etc. Mais on ne nous a pas dit ce qu'il faut exactement faire dans cette communication. Parce qu'aujourd'hui, nous le savons bien, vous êtes mariés, je peux venir vous faire asseoir. Comme tu es mère, dis-moi tout, dis-nous un peu tout, comme nos mamans ne nous ont pas dit cela, Dieu nous fait grâce que sur le plateau, on a mère, dis-moi tout. Explique-nous aussi un peu déjà sur ce point-là, la communication. Voilà. On doit parler dans D'abord, la communication est très importante pour avoir un couple complice. Comment sauras-tu que tel a des défauts, telle chose je n'aime pas? C'est dans les confrontations. Parce que dans les confrontations, par exemple, lui il aime le rouge, comme vous avez dit, moi j'aime le bleu. Tu le sauras comment? En parlant. Au début, surtout quand on fait connaissance, voilà, moi j'aime ça, j'aime sortir, moi j'aime le basket, moi j'aime pas le basket, etc. Et puis, chercher le temps. Je parle du temps propice. Papa il revient du travail, c'est pas à la porte que vous allez commencer à dire, voilà, ma belle-mère a appelé, non. Voilà, il y a eu les Derward qui sont venus ici avec une facture de 40 000 €. Non, le moment opportun, le temps compte beaucoup dans la conversation. Les mamans disaient même, non, vous voyez, la nuit vers 4-5 heures du matin, mais ici ça ne marche pas. Parce que quelqu'un qui doit aller travailler à 5 heures du matin, vous n'allez pas le réveiller à 4 heures pour commencer à lui parler. Vous voyez un peu, donc il faut s'adapter. C'est pas une heure, hein. Nous, quand on parle, c'est vraiment, il faut nous donner beaucoup de temps. Vous voyez, donc il faut s'adapter, il faut comprendre en fait la personne. Donc dans la communication, il y a la compréhension de l'autre. Et puis il y a aussi, là je parle aux chrétiens, on ne peut pas aller converser sans demander, sans vraiment d'abord en parler au Père. Parce que c'est lui l'instituteur du mariage. Sinon, vous allez dire, il va entendre B. Supposez que vous avez du mal, des chagrins parce qu'il vous a fait X ou Y chose. Vous allez directement, non, vous voyez chérie, ce que tu m'as fait là, j'ai pas aimé et tout ça. Lui, il va dire, vous êtes impoli, il va se fâcher et puis ça se retournera encore contre vous.
Pourtant, si vous soumettez ce problème d'abord au Père, qu'est-ce que vous en pensez? Père, je viens te soumettre ce problème. Je veux parler à mon mari de X, Y chose. Et en même temps, Saint-Esprit, je te supplie de prendre possession de son cœur, de gérer son cœur, et afin que son intelligence comprenne ce que je veux dire. Vous voyez? Donc ça, ce sont des choses qu'on ne nous a pas dites. Tu vas aller seulement comme ça, papa, non, tu m'as manqué du respect en public, etc. et tout ça. Il va se fâcher, il va te dire, voilà, tu es une femme insoumise, voilà. Et puis ça va, tu seras encore en retour choqué. Et après, il y aura toute une liste des problèmes. Donc, il y a la compréhension, pasteur, comme j'ai dit, mais cette compréhension, et il y a le dialogue au fait, mais le dialogue, la compréhension entre dedans. Vous tenez compte du temps, vous tenez compte aussi de votre situation à vous. Chaque couple est différent. On peut te dire, vas-y, va réveiller à 4 heures, mais ça ne va pas passer. Comment mon mari quitte la maison, il se réveille à 4h30, il quitte à 5 heures. Je ne vais pas à cette heure-là le réveiller. Donc ça veut dire que je dois chercher l'heure propice. Un week-end, je ne sais pas, il est à la maison, etc. Donc, voyez, un peu être souple dans ce sens-là. Amen. Et là, j'ai parlé de la communication. Et la communication, donc j'ai parlé aussi de la compréhension. Pour être encore un couple complice, on a besoin de laisser de l'espace à l'autre. Ça veut dire que des fois on étouffe. Exactement. Il y a des gens qui disent oui. Soit le mari est un casse-pied ou bien la femme est un pot de colle. Donc, moi je dis toujours, même sur la page, je dis, il y a des gens qui disent, pasteur, non, en amour, il n'y a pas de liberté. Non, ça c'est faux. Il faut laisser, si vous aimez faire le basket, je dois vous laisser, même si je n'aime pas le basket, je dois vous laisser faire votre basket. Au contraire, qu'est-ce que je dois faire? Moi, je dis toujours, je suis le match par hypocrisie. Je suis la télé par hypocrisie. C'est l'un pour l'autre. Exactement. Donc, je te laisse faire ce que tu aimes faire. C'est un moment où tu te détends. Parce que j'aurais besoin de ça. À la maison, un week-end comme ça, par exemple, tout ça, tu le laisses faire ce qu'il a à faire. Ça te permet toi aussi, justement, d'aller faire tes cheveux, de parler avec tes amis, de faire tes ongles, etc. Ou bien de te reposer carrément parce que le soir, vous allez vous retrouver dans vos histoires. Vous voyez un peu mon mauvais. Mais là, vraiment, il faut bien nous expliquer parce que moi, j'aime trop faire les choses avec mon mari. Qu'est-ce que tu nous diras? Mais il faut nous qui aimons toujours être avec nous. Deux valent mieux que un. Oui, nous savons que deux valent mieux que un. Mais il y a un temps pour tout. Vous ne me direz pas que vous allez travailler ensemble. C'est vrai. Donc, quand papa va travailler, tu vas faire aussi ce que tu peux faire. Justement, la complicité, c'est ça. Il va travailler pourquoi? Pour venir subvenir aux besoins de la famille. Pourquoi il va faire le sport? Pour être en bonne santé, pour qu'il ne tombe pas malade. Parce que si tu ne veux pas qu'il aille faire le sport, ou bien qu'il fasse son hobby, qu'il soit dans ses... Il aura des nerfs, parce que c'est vrai qu'on doit être ouvert et tout, mais sachant là je suis réaliste, on ne se dit pas tout. Il a peut-être un chagrin ou quelque chose dans son cœur qu'il ne sait pas dire, qu'il ne sait pas te dire, non pas parce qu'il est, comment dire, il est cachotier, mais parce que peut-être il ne veut pas te faire du mal. Il sait que s'il te dit ça, tu vas prendre trop cette histoire à cœur. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il préfère se défler devant la télé ou bien aller, comme je parle du basket, je reste un peu dans cet exemple-là. Voilà. Il préfère aller jouer au basket ou bien sortir avec ses amis un temps. C'est pas pour faire des bêtises. Le problème avec nous les femmes, quand l'homme dit non, je pars un peu voir mes amis, on prête toujours des attentions. Je reprends le début, la confiance. C'est la base. D'accord, oui, je comprends. Je comprends, mais je voulais juste dire que, donc j'ai compris ce que tu as dit, mais je peux rajouter que si tu vois que tu veux être partout avec ton mari, alors il faut apprendre à aimer, comme tu as dit, tu regardes le foot par hypocrisie. Pourquoi? Parce que tu veux passer du temps avec ton mari. Alors j'aime pas la chose, mais je vais faire parce que je vais être avec. Alors si tu ne supportes pas faire du sport, alors tu vas rester seule. Mais si tu veux aller avec ton mari, alors tu dois apprendre
à faire du sport. Mais il y a des moments aussi, maman Bobette, tu dois le laisser seul. Oui. Même dans la présence du Seigneur, lui d'abord, dès qu'il est là, c'est un enfant de Dieu avant d'être ton mari. C'est un enfant de Dieu avant d'être pasteur. Vous voyez? Donc, tout enfant de Dieu a besoin de l'intimité avec Jésus. L'intimité se fait dans le noir, en secret. Personne ne voit. Donc, il a des moments où vous allez prier ensemble, mais il y a des moments où il aura besoin des retraites personnelles. C'est ça. Donc, tu ne seras pas tout le temps avec elle. Donc, je dirais à une femme ou bien à un homme qu'on se laisse. C'est ça aussi, au fait, être un couple complice. C'est que lui, il développe quelque chose dans son domaine à lui. Tu le développes aussi tout en faisant, comme tu as dit aussi, de temps à autre, à l'accompagner à ce que tu n'aimes pas faire. Et lui aussi, il fait pareil. Voilà. Et ça donne aussi du goût quand Aïe. tu es passé, quand l'un est parti dans ses préoccupations. Lorsqu'il va retrouver maintenant sa partenaire, c'est avec beaucoup plus d'enthousiasme. Tu vois, donc c'est pour ça qu'on donne toujours, même à l'école aux gens, la récréation. Parce que si tu es toujours bloqué seulement dans une seule voie, sans pouvoir avoir un temps de pouvoir te récréer, tu vas te lasser directement. Mais il y a un moment, un petit temps de récréation que les gens prennent, ça permet un peu de se ressouffler. Et quand tu reviens, c'est avec encore plus de passion que tu vas faire ça là. Mais il faut toujours faire attention durant ce temps-là, que ce soit vraiment toujours des choses bien équilibrées, savoir là où tu vas, ce que tu fais, et pour que ça ne soit pas un déséquilibre. Et que ça ne soit pas long non plus. Encore moins exagéré. Sinon, le diable va entrer au milieu et il y aura des dégâts. Non, c'est très très profond ce que tu es en train de dire par rapport sur ces secrets pour vivre dans la complicité du couple. Alors, maintenant, tu nous pousses vraiment à vivre dans la complicité, mais quand je sens un peu en train de réfléchir dans les exemples dans la Bible, je vois des exemples des gens qui avaient une très très grande complicité, mais c'était plus dans le mal. Je ne sais pas, tu as l'exemple d'Ananias et Saphira, c'était vraiment hyper complice, mais jusqu'à la mort. Tu as aussi l'exemple de Sarah et Abraham. Sarah et Abraham aussi, leur complicité, donc ils n'ont pas voulu attendre le temps de Dieu. Et bon, maintenant on a tout ce problème avec le fils de la promesse et pas le fils de la promesse, tout ceci. Et bon, est-ce que tu peux, je ne sais pas si tu vas nous donner des avantages peut-être dans la vie courante ou soit dans la Bible où les couples ont été complices, mais ça a été vraiment dans leur avantage, quoi. Et même moi, quand je lisais, je cherchais dans la Bible, je voyais que des couples complices. Mais dans la vie courante. Vous voyez un peu. Je voyais des couples comme ça, genre, vraiment surtout Ananias et Saphira. Ils n'étaient pas ensemble, mais ils ont dit la même chose. Donc X vient, dit une chose et l'autre vient dire une autre. Et il vient dire la même chose plutôt. Et ils ont péri. Ça veut dire qu'on peut être complice dans le bien ou dans le mal. D'ailleurs, quand on grandissait, quand on parlait de complice, on voyait toujours dans le mal. Voilà. On a attrapé un voleur et tout ça. Maintenant, ils sont complices. On a attrapé un meurtrier, ils sont complices. On va toujours montrer ça dans ce sens-là. Or, ça peut être aussi dans le bon sens. Des couples complices dans la Bible, j'ai pas vu, à moins que complices dans le bien, parce que je vois même Isaac, il a voulu répéter le même mensonge de son père. Dans la vie courante. Bon, si je peux dire, je peux revenir. Dans mon propre couple, par exemple, c'est comme j'ai dit au début, on n'est pas obligé d'être 50-50 ou bien 100 rouge et tout, vous êtes différents. Par exemple, là, on est en Flandre. Moi, je ne parle pas assez néerlandais. Maar mijn man spreekt heel goed Nederlands. Donc, en fait, c'est la partie dont je n'ai pas parlé. En fait, dans le couple, on se complète. C'est ça. On couvre même les faiblesses de l'autre. Exactement. Mon mari parle très bien néerlandais et moi pas. Et dans le ministère, partout où nous allons, c'est que lui me complète. Là où je suis butée dans les histoires de néerlandais et tout ça, lui passe devant.
là où il faut, comme là la télé, c'est pas son monde, c'est pas lui et tout. Il gère maintenant derrière là. Il gère derrière. Il est toujours là avec moi partout où nous allons, mais quand il s'agit de parler comme ça des caméras, c'est moi qui passe. Vous voyez un peu. Donc on se complète. Ma faiblesse, lui vient comme ça. Il vient. Exactement. Voilà. Ta faiblesse, c'est sa force et ma force, c'est sa faiblesse. Et ça fait de nous complices. Il y a des moments, on peut juste se regarder. Je ne dis pas, on est là comme ça, paf, je le regarde, il comprend ce que je dis. Et j'aimerais même dire à un couple qui nous suit, quand vous vous chamaillez et que vous criez, on est là à côté. Pourquoi on crie? C'est parce que les cœurs s'éloignent. Mais les vrais couples complices, rien que par le regard, tu sais savoir que mon mari n'aime pas ça. Ma femme n'a pas apprécié. Alors tu chantes, peut-être qu'il y a une dame là avec qui tu joues, tu faisais des je sais pas moi, des faiblesses, etc. Rien que par le regard, tu comprends que non, je laisse. Vous voyez, c'est ça au fait. C'est ce que nous pouvons trouver dans les courants comme ça, mais bon, il ne faut pas aller loin, hein. Il y a un couple complice. Voilà, tout le monde mieux qu'un, c'est ça aussi. Non, franchement, en tout cas, j'ai aimé ce point que tu as soulevé, ma soeur, sur à couvrir les faiblesses. Ça, c'est très très important parce qu'il y a beaucoup de couples, il manque cette complicité, c'est-à-dire que quand il y a la faiblesse de l'un, au lieu de couvrir cela, on expose cela. Tu vois, tu exposes cela auprès des amis, tu exposes cela dans la belle famille, tu exposes cela auprès des enfants. Or, en réalité, il faut vraiment couvrir cela. Et quand tu parlais, je disais, le Seigneur, c'est vrai, on n'arrive pas à avoir des exemples dans la Bible, mais le Seigneur me dit, mais regardez les parents de Jésus, Marie et Joseph, la complicité, c'était que quand le petit enfant Jésus s'est perdu, ni Marie n'a blâmé Joseph, ni Joseph n'a blâmé Marie, et aucun des deux n'a dit que non, notre enfant était porté disparu. Tous les deux sont partis chercher l'enfant jusqu'à l'endroit où ils étaient. Et donc vraiment, encourageons-les vraiment à vivre dans la complicité. Vraiment. Tout à l'heure, vous avez parlé de réseaux sociaux. Vraiment, là, c'est quelque chose, il faut qu'on développe un peu parce que c'est vraiment triste parce que maintenant, on n'est plus complice, quoi. Quand il y a un problème directement sur les réseaux sociaux. Parle-nous un peu, mère, dis-moi. Ça, c'est vraiment dommage. C'est dommage et tout. Pour moi, les réseaux sociaux, c'est une grande bénédiction parce que si je suis mère, dis-moi, c'est parce qu'il y a eu Internet. Amen. Vous voyez? Donc, l'Internet vraiment nous a bénis et béni plusieurs personnes. Mais malheureusement, l'Internet aussi a détruit plusieurs couples. C'est ça. Et aujourd'hui, moindre problème, c'est sur les réseaux sociaux. C'est vraiment dommage. Hein? Tout est sur les réseaux sociaux, tout est à la minute, en plus à la minute. Donc les couples ne se cachent plus, on voit des hommes qui exposent leur femme en train de dormir ou bien ronfler, et la femme là-bas, le mari a fait je sais pas moi quoi, il n'y a plus, donc les parents n'ont même plus de pouvoir. C'est maintenant les réseaux sociaux et n'importe qui insulte, parce que sur les réseaux sociaux il y a tout le monde, il y a les sorciers, il y a les bonnes personnes, il y a tout ça, et c'est dommage, je sais pas comment on peut le canaliser. Moi je me dis c'est seulement la sagesse au fait. Il faut avoir de la sagesse et savoir gérer ces conflits. Parce que le premier conflit on le gère avec la personne envers qui tu as le problème. Si tu as un problème avec ton mari, tu dois commencer par lui. Lui parler, voilà, c'est ce dont on a parlé ici. Mais nous, aujourd'hui, la génération, je sais pas moi, fast-food. Donc, même la Bible nous dit, vous parlez avec votre mari, si ça ne va pas, là, vous allez appeler d'autres personnes. Aujourd'hui, on appelle l'Internet, le Facebook. On n'appelle même pas les parents, c'est dommage. Et les enfants de Dieu, c'est vraiment triste. C'est triste. Et maintenant, vous pouvez même réparer le problème que vous avez. Mais ça reste déjà, tu vois, c'est vraiment, ça reste, et puis c'est vraiment que parce qu'ils auront encore le courage de repasser encore sur les réseaux sociaux. Malheureusement, ils font pas ça, On a vu ça même avec les épouses de chantre. Elle vient, elle dit n'importe quoi, et puis après, ils renouent. Bon, quand ils ont renoué, on ne sait pas, on les voit seulement ensemble. Donc,
Pourtant, les images sont là jusqu'aujourd'hui. C'est vraiment Les images restent, donc faisons un peu attention à l'utilisation abusive des réseaux sociaux. Quand il y a un problème, tu commences par la personne avec qui tu as le problème. Et dommage qu'aujourd'hui, pasteur, quand j'ai un problème avec toi, je vais d'abord... Donc tout le monde est au courant de notre problème, sauf la personne concernée. C'est dommage. Et tu verras même quand vous faites de telles émissions qui bénissent de vie des familles, il n'y a même pas de gens qui... Il n'y aura pas de partage. Quand c'est des bêtises, c'est là où il y a de vie, vraiment, que Dieu nous aide en tout cas. Alors, pour revenir toujours au premier point, parce qu'on t'avait posé la question sur les causes, tu avais dit que il fallait d'abord parler des points secrets qui nous aident à vivre dans la complicité. Maintenant, pour les causes, quelles sont les causes qui font que les gens n'arrivent pas à vivre en complicité, ou bien ils étaient auparavant complices et puis ils n'arrivent plus à vivre dans la complicité? Comme ça, les gens savent que non, bon, quand je commence à voir que telle chose, tel signe est en train de se manifester dans mon couple, je dois comprendre qu'il y a un danger déjà par rapport à la complicité de mon couple. Donc, comme j'ai commencé par parler de la communication, quand la communication se rompt, par exemple par le manque de confiance, quand il n'y a plus de confiance, du genre il sort, il est tout le temps, son téléphone est tout le temps sur code, à la maison le téléphone est en mode avion, on ne comprend plus ce qui se passe, vous voyez un peu. C'est qu'il y a un fossé qui commence à se créer. Donc quand la femme ou bien l'homme ne sait pas accéder au smartphone de son partenaire, c'est un problème. J'ai parlé d'une liberté ici, mais tu dois laisser la liberté à l'autre. Mais cette liberté, quand elle devient un libertinage, là, ça devient un problème. Le couple commence à perdre sa complicité. On n'a plus rien à échanger. Chacun son coin, chacun son monde. Il a son Facebook, il a ses amis. Tu as aussi les siens. Et dans la communication, c'est que tout le temps quand tu es frustré, tu viens parler à la personne, tu viens lui faire des remarques constructives, mais la personne les prend toujours mal. Au fur et à mesure, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te retracter et rester dans ton coin, tu ne voudras plus parler. Et là, ça fait quoi? Ça brise cette relation. Donc, quand la communication est vraiment bafouée, il n'y a plus rien, quand il n'y a plus de confiance, et le pire encore, comme on a parlé des réseaux sociaux ici, tout ça, il n'y a plus de respect. Ta soeur peut m'insulter quand elle veut, la belle-mère, elle fait ce qu'elle veut, les filles là avec qui tu fais des connaissances sur Facebook, elles écrivent n'importe quoi et tu les laisses écrire n'importe quoi sur moi. Vous voyez, il n'y a plus de respect. Tu m'insultes en public, tu m'humilies quand tu veux. Et là, il n'y a plus de complicité. Donc la personne, elle est choquée, elle est blessée au-dedans d'elle. Et comme elle ne sait pas s'ouvrir pour venir encore communiquer, le couple se meurt. Et au fur et à mesure, c'est là qu'on va vers le divorce. Il y a des couples comme ça, vous rêvez. Tiens, comment? C'est arrivé comment? Vous n'avez pas vu cela, pourtant c'était à petit feu. Donc toutes ces histoires-là, ce sont les causes vraiment, pasteur, qui coupent, qui détruisent la complicité. Parce que vous n'avez plus rien à échanger. Quand on n'a plus rien à échanger, on n'a plus rien à partager. Il y a plusieurs couples aujourd'hui, vous leur posez des questions s'ils se connaissent même leur histoire, leur passé, même le passé de l'homme, quoi. Tu entres dans sa vie, non, il n'y en a pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne communiquent pas. Je crois que la complicité aussi doit avoir un parent entre eux pour l'éducation des enfants aussi. Exactement. Parce qu'il y a d'autres couples n'ont pas aussi la complicité. Je ne sais pas si on peut développer parce qu'il y a le parent ou bien la maman dit quelque chose et papa change et tout. C'est aussi pas bien pour l'éducation des enfants. Oui. Ça, c'est fréquent et surtout quand vous n'avez pas la même vision. Je dis toujours aux parents, une femme enceinte par exemple, dans la Bible, on a vu tous les bébés enceintes dans le ventre. Les papas savaient, là le papa de Samson savait que c'est un oint de Dieu. Il ne faut pas faire ça sur sa vie. Et Elisabeth, l'enfant qui est dans ton, tu dois boire, tu ne dois même pas prendre des liqueurs, mais aujourd'hui quand nous sommes enceintes, est-ce que nous connaissons la vision, l'appel de l'enfant dans le ventre?
Tout commence là. Maman peut savoir, papa ne sait rien. Ça là, c'est déjà le problème. Tout commence d'abord dans le ventre. D'ailleurs, je peux rentrer encore. Tout commence même là quand ils s'unissent. Donc, le papa, peut-être, il couche pour coucher. Et la maman, elle attend un bébé. Donc, dans sa tête, elle sait qu'en ce moment, je suis en mauvaise période, donc j'attends ces moments-là. Or, le papa ne s'attend pas à un bébé. Du coup, tu viens lui dire, non, voilà, je suis enceinte. Le problème commence dès la conception. Vous voyez un peu. Donc, et ça évolue au fur et à mesure. Alors, on se retrouve, l'enfant est né, voilà, il ne faut pas toucher à ça. Non. Il a fait des désordres. Non, maman va arranger. Non, c'est l'enfant d'arranger les bêtises qu'il a fait. Papa dit non, on va dormir. L'enfant va choisir quoi? Il va choisir d'aller dormir et maman doit aller ramasser. C'est ça aussi, pasteur, le problème qui casse un peu cette histoire de la complicité. Parce que face aux enfants, on doit être unis pour éduquer les enfants. Mais aujourd'hui, c'est papa, il prend la part de l'enfant. Maman prend, soit dans la famille, vous en avez 4, papa prend 2, maman prend 2. Au final, la famille est brisée. Vous ne comprenez pas pourquoi les enfants d'une même mère et d'un même père ne s'entendent pas. Ce sont vous-même qui avez créé cela. On doit avoir le même l'unité. 2 valent mieux que 1. Donc même les deux là, toujours vraiment là dans la vie. Le langage doit être vraiment... Exactement. Si maman dit de ramasser, papa, vous pouvez vous taire, même si ça ne vous plaît pas. On l'a dit ici. Si le basket ne te plaît pas, tu laisses papa faire quand même. Si la punition de maman ne te plaît pas, tu pourras lui dire dans la chambre et tout. Dommage que les papas vous criez sur les mamans en présence même des enfants. C'est pas correct. Tout à fait. Donc vraiment, on est en train de plonger on est en train d'atterrir vers le bas. Alors, ce qui est très important, c'est que nos téléspectateurs, nous venons de comprendre avec notre invitée, la sœur Chalane, que la complicité de votre couple, lorsque c'est tourné vers les bonnes choses, par les mauvaises choses, ne peuvent qu'apporter que de bonnes choses. Exactement. Comme elle a très bien illustré avec l'éducation que vous donnez à vos enfants, avec l'harmonie dans votre couple, avec même la manière dont vous habillez. Quand il y a la complicité, vous allez même devenir comme des jumeaux, des mapas, comme on dit en lingala, donc vous allez être des twins, des jumeaux, la manière de quand papa met la chemise. Voilà, tout ceci. Quand il y a la complicité aussi, on ne pourra pas remarquer la faiblesse de l'un parce que l'autre, avec sa force, il couvre la faiblesse de l'autre personne. Alors, sœur Charlène, il y a eu beaucoup de choses que nous avons dit, il y a des questions qu'on a posées, mais peut-être il y a peut-être des choses qu'on n'a pas touchées ou des questions qu'on n'a pas posées. Mais si tu penses qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter avant que nous puissions clôturer notre émission, certaines choses qu'on n'avait pas dit, mais que tu pensais peut-être le dire aujourd'hui, tu peux peut-être rajouter? À propos de la complicité, on a parlé de tout, on a parlé de la communication, du dialogue. Si on fait tout le tour, peut-être le dernier mot que tu voudrais adresser aux gens qui nous suivent. Je peux leur dire, comme j'ai déjà dit, c'est que ceux qui sont vraiment, qui sont trop différents, ne vous sous-estimez pas. En fait, en plus, c'est pas instantané. Voilà. Ça, c'est ce que ça vient avec le temps. Ça Donc, se construit petit à petit. Exactement. Il y a un travail à faire et il faut de la volonté. Et il faut que vous-même, là, vous puissiez vraiment le vouloir, vous asseoir et se dire non, on ne va pas continuer comme ça, on doit être comme ça. La complicité bénit. La complicité vous emmène beaucoup de bonnes choses dans votre couple. Donc c'est à vous de travailler. N'attendez pas que, je ne sais pas moi, un homme de Dieu le fasse à votre place ou bien quelqu'un d'autre vienne le faire. Non. C'est à vous-même de vous asseoir, même pour les enfants. Même si vous avez déjà tout détruit, vous pensez que c'est impossible. Moi, je vous dis aujourd'hui, ce n'est pas impossible. Il y a encore de l'espoir tant que nous vivons. Donc, décidez-vous aujourd'hui que vous suivez cette émission par la grâce des dieux et de travailler, de faire entrer le dialogue, de faire entrer la compréhension, le respect. Demandez-vous pardon.
pardon et puis réparer. C'est ce que je peux rajouter dans ce sens-là. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Voilà, chers amis, nous venons de parler sur être un couple complice. Et comme nous le disons toujours à toutes ces émissions, tous les thèmes, les riches thèmes que nous avons ne peuvent être que réels dans vos vies si Jésus-Christ entre. J'avais aimé ce que la sœur Charlène, tu avais dit, c'est que quand une femme ou un homme veut parler à son partenaire, il doit d'abord parler à ce Dieu qui est l'instituteur du mariage. Et nous voulons d'abord, non pas vous tourner vers le mariage, ou vous tourner vers votre fiancé, mais d'abord vous tourner vers ce Dieu-là. Ce Dieu-là, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà pourquoi nous voulons prier avec vous à cet instant. Si vous nous suivez, vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus-Christ, vous allez prier avec nous pour que Christ entre dans votre vie, ou soit si vous êtes, vous avez déjà donné votre vie à Christ, mais votre marche n'est plus correcte avec le Seigneur, nous allons prier aussi pour renouveler votre amour. Et ensuite, après, je demanderai à notre sœur Charlène, après que nous ayons prié pour le salut, elle va prier par rapport au sujet que nous avons parlé sur être complice. Elle va prier pour tous les couples qui nous suivent, que vraiment la complicité puisse être le partage de votre famille. Mais d'abord, nous voulons prier d'abord pour votre salut, là où vous êtes, et vous allez répéter ces prières après moi. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Je t'accueille dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne mes péchés. Un nouveau départ commence avec toi aujourd'hui au nom de Jésus. Voilà, vous êtes sauvés, bien-aimés. Et maintenant, notre maman Charlène va pouvoir prier pour vous afin que là où vous êtes, comme elle a dit, même si vous étiez différents, c'est possible que vous travaillez et que la complicité entre dans votre couple. Nous écoutons la prière de la servante. Père éternel, Dieu de gloire, je te bénis pour ces instants. Seigneur, ce n'est pas un hasard. C'est toi qui as voulu qu'en ce moment, nos bien-aimés soient connectés en ce moment pour nous suivre. Daigne entrer dans chaque famille, Père éternel, Dieu de gloire. Comme le dit ce ministère qui nous a reçu aujourd'hui, deux valent mieux que un. Quand on dit deux valent mieux que un, ça veut dire que Père, l'unité. Toi-même, tu nous appelles à l'unité. J'appelle l'unité dans la vie de chaque couple en ce moment au nom de Jésus. Saint-Esprit, puisses-tu entrer dans chaque couple et d'aller travailler. Toi, l'enseignant, va encore enseigner et rappeler ce que Jésus a dit. Saint-Esprit, va donner tes fruits dans chaque couple parce que c'est ce fruit-là qui aide à gérer les conflits. La patience, la douceur, tout cela, nous en avons besoin pour bâtir des bons couples au nom de Jésus. Saint-Esprit, sois à l'œuvre. C'est toi qui convaincs du péché. Entre encore dans ces cœurs-là qui nous suivent en ce moment, afin de les convaincre du péché. Et tu donnes l'humilité afin de demander pardon et de réparer là où ça a été abîmé. Le Dieu qui a les pièces des rechanges, je t'appelle en ce moment afin que tu puisses aller réparer partout tout a été détruit au nom puissant de Jésus. Jésus, sois le pilier de chaque couple en ce moment. Sois le pilier, Jésus. C'est toi le cep. Nous avons besoin de ta nature. Que chaque couple puisse recevoir de ta sève au nom puissant de Jésus. Père, toi qui as créé le mariage, toi l'instituteur du mariage, c'est toi le patron de ce chantier. Tu as confié à l'homme comme étant architecte et à la femme étant comme elle a de bâtir, Seigneur Dieu de gloire. Nous venons encore auprès de toi. Donne-nous les ingrédients possibles pour être des couples complices. La complicité nous fait gagner. La complicité nous fait gagner même sur le diable. Alors Père éternel, nous venons à toi. Répands de ta présence. Répands de ton onction. Répands de tout de toi, de ta nature sur tous les couples en ce moment au nom de Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Laisse qu'après cette émission, que nous puissions avoir des témoignages et des témoignages pour la gloire de ton nom. Nous sommes ici pour le salut des âmes. Sauve des âmes. Essuie les larmes. Console les cœurs brisés. Au nom puissant de Jésus, je t'ai prié avec action de grâce. Amen. Amen. En tout cas, merci beaucoup, sœur Charlène.
pour ce temps béni que nous avons eu avec toi. En tout cas, moi-même particulièrement et ma femme, nous avons été abondamment bénis. Et nous croyons aussi que tous les nombreux spectateurs et internautes qui nous ont suivis ont été bénis. Et nous disons merci aussi à ton mari. Derrière toujours une femme forte. On dit toujours derrière un homme fort se cache une femme forte. Mais pourtant aujourd'hui derrière toi il y a un homme fort qui fait un travail formidable dans les coulisses. Et on bénit aussi son ministère de Mère Dis-moi tout, avec tous les aspects qu'il y a au niveau des couples, au niveau des mères et filles, que cela aille très très loin. Au nom de Jésus. Et tu seras toujours la bienvenue parmi nous, que ce soit sur le plateau ou dans des conférences. Ce sera avec une grande joie que nous te tendrons toujours la main d'association en tout cas. En tout cas, je suis bénie et que Dieu bénisse encore ce ministère. Que vous allez encore plus loin au nom de Jésus. Les couples ont besoin de vous. Amen. Moi, j'ai besoin de vous. Mon couple a besoin de vous. Amen. Et je sais que tout mère, dis-moi aussi, a besoin de vous. Amen. Donc, comme on dit en lingala, boumela. Amen. Que Dieu bénisse aussi la chaîne Locolé TV. Amen. Espérons qu'on va se voir bientôt pour de nouveaux projets. Voilà, donc cette émission vient de passer sur la chaîne Locolé TV. Locolé TV est une chaîne télévisée qui passe sur Epibox. Donc pour les gens qui ont les digicordeurs, vous pouvez aller sur le canal de Epibox et voir Locolé TV 24 h sur 24. Si vous n'avez pas Epibox, partout où vous avez une connexion internet, vous allez sur le site Locolé TV et là vous pouvez aussi voir leur programme, ou soit sur leur compte YouTube, là aussi vous pouvez voir, ou soit vous pouvez aussi aller sur notre compte Facebook, Devameka, ou soit sur notre page Facebook ou notre compte YouTube Devameka, et là la vidéo aussi sera transmise. Voilà, donc si vous avez été touché et que vous désirez entrer en contact avec notre ministère, notre numéro de contact apparaît sur le bas de l'écran. Le numéro de la page Facebook apparaît aussi sur le bas de l'écran. Et si Dieu vous met aussi à cœur de pouvoir soutenir notre ministère par un don pour que nous puissions encore aller plus loin pour propager cet évangile, nos coordonnées sur lesquelles vous pouvez faire un don ou nous contacter apparaissent sur le bas de l'écran. Voilà, donc nous vous aimons beaucoup et vraiment que le Seigneur vous bénisse. On vous demande seulement de partager vraiment pour bénir les autres. Oui, partagez sur vos réseaux sociaux cette vidéo. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Bye bye. Allez, ma chère reine.